Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. En fait, voilà, je vais vous faire des petites vidéos très courtes avec un conseil diète. Je vais essayer de vous en faire, on va dire, allez, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, voilà, minimum. Je vais essayer de m'obliger à faire ça. Donc pourquoi je me permets de vous faire des vidéos sur la diète? Tout simplement parce que je suis diététicienne au départ, donc j'ai passé mon diplôme il y a 2 ans maintenant, 3 ans. L'année dernière, donc j'ai travaillé en tant que diète pendant à peu près 10 mois. J'ai arrêté pour changer de boulot en fait complètement fin février. Donc mais bon, je garde quand même voilà toutes mes connaissances et puis ma passion pour voilà pour la diète et tout ce qui touche en fait l'alimentation. Donc je vais vous faire des vidéos assez brèves avec un petit conseil à chaque fois pour vous aider à rééquilibrer votre alimentation. Donc aujourd'hui je vous parle de quoi? Je vous parle du premier conseil diète que je vous avais donné donc sur ma page Facebook. Donc pour celles qui ne suivent pas Facebook, voilà, comme ça vous aurez ce petit conseil quand même. C'est par rapport au petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, pourquoi c'est très important? C'est vraiment le repas le plus important de la journée parce qu'il y a eu tout le jeûne de la nuit. Donc votre corps il a rien eu pendant toute la nuit, il a obligatoirement besoin d'avoir des sucres lents, des protéines, voilà, de tout le matin, des vitamines également. Donc le matin. Si vous prenez pas votre petit déjeuner, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir faim vers 10-11 heures, vous risquez de 1 de manger un petit peu n'importe quoi, et de 2 votre corps il va directement stocker. Pourquoi? Parce que justement il n'y a pas eu de petit déjeuner, que votre corps s'est dit ah bah, toute la nuit j'ai rien eu, la matinée j'ai rien eu, donc là premier repas de la journée je vais le stocker. Et donc généralement c'est pas un repas équilibré, donc c'est là qu'il y a risque de stocker des graisses, du sucre, voilà, tout ce qu'il faut pas en gros. Donc voilà déjà pour ça. Le petit déjeuner il se compose de quoi? Pour avoir vraiment un petit déjeuner équilibré, c'est très simple, il vous faut du pain. Alors, ce qui est le mieux, c'est le pain complet. Bien sûr, vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir du pain complet tous les matins, donc bah, c'est tout, une baguette ou du pain normal, ou au moins aux céréales, voilà, ce serait bien. Pourquoi? Parce que c'est des sucres lents, c'est-à-dire le sucre qu'il y a dans le pain va se libérer dans votre sang petit à petit. Et ça, c'est vraiment le mieux pour ne pas stocker les graisses. Parce que c'est justement le taux de sucre dans le sang qui va faire que votre corps va stocker ou pas les graisses. C'est-à-dire que si le taux de sucre va monter rapidement, donc avec les sucres rapides, tout ce qui est pain de mie, tout ce qui est pain blanc, là, votre corps, il va stocker des graisses. Je vais pas rentrer dans les détails puisque voilà, c'est un petit peu technique, c'est par rapport à l'insuline, etc. En tout cas, le plus important, c'est de garder une glycémie, donc le taux de sucre dans votre sang, vraiment régulière. Donc pour ça, du pain céréal, du pain complet pour justement que le taux de sucre, en fait que le sucre soit libéré dans votre sang petit à petit et que vous ayez le taux de glycémie qui ne bouge pas. Comme ça, vous ne stockez pas les graisses. Sur le pain, vous pouvez rajouter quand même un petit peu de beurre, une noisette de beurre, on va dire le matin, avec un petit peu de confiture, on va dire 2 cuillères à café de confiture. Donc si vous voulez vraiment perdre du poids, essayez de prendre de la confiture allégée. Si vous voulez juste rééquilibrer votre alimentation, vous pouvez très bien prendre de la confiture normale. Voilà, il n'y a pas de souci. On va éviter tout ce qui est miel car c'est très sucré, ou alors vraiment de temps en temps, tout ce qui est Nutella, chocolat, parce que c'est vraiment voilà, très sucré. Ensuite, comme boisson, vous pouvez prendre une boisson chaude mais sans sucre. Tout ce qui est thé, tout ce qui est café, sans sucre. Attention au chocolat chaud et au cappuccino puisque c'est sucré. Vous avez droit aussi à un produit laitier. Donc produit laitier sous forme soit de yaourt, soit de verre de lait. Le fromage c'est un petit peu gras, donc essayez d'éviter, ou alors du fromage allégé comme le carré frais, vous pouvez mettre sur votre pain aussi, hein, si vous voulez remplacer le beurre par le carré frais, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez le mettre sur votre pain. Donc voilà, vous choisissez un de ces produits laitiers là, ça doit être du fromage blanc, des petits suisses. Les yaourts aux fruits, essayez de les prendre 0%, puisque sinon ils rajoutent du sucre en plus. Et les yaourts nature, essayez de vous habituer à les prendre sans sucre. Je sais que c'est un petit peu dur. Au début, si vous voulez, mettez du sucre style stevia ou voilà, les édulcorants que vous pouvez trouver en grande surface. Et sachez que le goût sucré, c'est une habitude. C'est-à-dire que si pendant quelques temps, vous vous habituez à manger votre yaourt sans sucre, au bout d'un moment, vous trouverez ça très très bon. Donc voilà, c'est vraiment une habitude à prendre. Donc voilà votre produit laitier. Ça peut être un bol de lait ou un verre de lait. Donc par exemple, celles qui prennent le chocolat chaud le matin, ça vous fera votre produit laitier. Par contre, au niveau du chocolat, prenez pas du chocolat Nesquik, il faut bien prendre du chocolat amer, chocolat en poudre. Ou alors vraiment en poudre sucrée mais allégée, on va dire.
Donc voilà pour ça. Et puis le fruit. Donc le fruit, alors le fruit c'est pas obligatoire puisque généralement le fruit on le met en collation à 10h, mais ça pour la collation je vous ferai pareil une revue exprès, enfin une petite vidéo exprès. Donc au niveau du fruit, ça va être soit un jus d'orange, bien sûr 100% pur jus, soit une compote sans sucre ajouté, ou alors vraiment un fruit entier. Alors un ou deux fruits, par exemple si c'est une pomme vous en prenez qu'un, si c'est tout ce qui est clémentine, abricot, kiwi, bah là vous pouvez en prendre deux, il n'y a pas de souci. En sachant qu'il n'y a pas de fruits, on va dire, trop sucrés, de fruits interdits. Même par exemple la banane qui est très sucrée, voilà, vous avez le droit d'en prendre une quand même dans la semaine. Après, attention à tout ce qui est... j'ai perdu le nom. La banane, il y avait un autre fruit aussi que j'avais en tête, je ne me souviens plus. Bref, c'est tout, c'est pas grave. Enfin voilà, au niveau des fruits, vous inquiétez pas, vous pouvez prendre voilà, tous les fruits, il n'y a pas de souci. Faut mieux les prendre entiers qu'en compote ou en jus de fruits. Pourquoi? Parce que quand les fruits sont entiers, il y a plus de vitamines, plus de minéraux. Il faut savoir que dans la peau du fruit, il y a beaucoup de nutriments qui sont très bons. Donc par contre, lavez bien les fruits avant de les manger. Mais sinon, voilà, essayez de les manger entièrement et pas de prendre vraiment de temps en temps compote et jus de fruits. Voilà. Donc pour le petit déjeuner, voilà un petit déjeuner équilibré. Vous avez votre pain avec donc le féculent, les sucres lents, vous avez votre beurre puisque vous avez quand même besoin de matière grasse dans votre corps dans la journée. Vous avez votre confiture pour le petit plaisir du matin bien sûr, votre boisson chaude pour quand même apporter de l'hydratation puisqu'il faut boire au moins 1 litre à 1,5 litre par jour. Et puis vous avez donc votre fruit pour les vitamines, les fibres également qui aident le transit. Et vous avez votre produit laitier donc qui aide pour le calcium, qui apporte un petit peu de protéines, mais surtout tout ce qui est calcium et vitamine D. Voilà. Donc voilà pour le petit déjeuner. Pensez bien que c'est le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, puisque la nuit on n'a rien du tout apporté au corps. Donc même si on n'a pas fait d'activité, le corps il brûle des calories pendant la nuit et il a obligatoirement besoin d'avoir quelque chose le matin, surtout comme pour le taux de sucre dans votre sang, hein, c'est très important. Pour celles qui ne prennent pas de petit déjeuner, essayez de commencer doucement. Par exemple, vous prenez une boisson avec soit un fruit, soit un yaourt par exemple. Voilà, prenez ce qui vous fait plaisir aussi. Si vraiment il y a quelque chose qui vous fait plaisir le matin, prenez-le au début. Comme ça vous habitue, ça habitue votre corps à ce que vous mangez quelque chose quand même le matin. Et puis petit à petit, essayez d'équilibrer un petit peu et de prendre vraiment ce qu'il faut le matin. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre donc sous la vidéo toutes vos questions, tous vos commentaires. Et puis j'espère que ces petites vidéos revues vous plairont et vous aideront surtout au niveau de votre alimentation. Alors c'est pas du tout la même qualité de vidéo puisque là je filme avec mon portable, c'est plus rapide. Moi je mets directement la vidéo sur YouTube. Voilà, c'est une petite vidéo rapide, j'ai pas besoin de faire un montage ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je filme directement avec mon portable. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous les filles, bye.